Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Ok, hier nous avons commencé à parler avec vous sur la Pâque. Amen. La Pâque biblique. Et dans la Pâque biblique, nous avons parlé sur Pâques ou Pâques. Donc Pâques sans S ou Pâques avec S. Amen. Et nous avons vu avec vous que la Pâque biblique, c'est une Pâque où il n'y a pas S. Et la Pâque avec S, c'est une invention humaine. Amen. Religieuse. Ce sont les hommes qui ont établi cela, plus précisément l'Église catholique romaine au concile de Nicée. Amen. Par le roi Constantin, où ils établissent cela. Et j'ai expliqué la différence hier. Je ne vais pas encore révéler. Nous avons vu avec vous, Amen, que la Pâque, pour qui est Pâque, cela commence par le changement du calendrier. Nous sommes dans Exode 12, verset 1. Amen. Et on va descendre. Amen. Cela commence par le changement du calendrier. Amen. Nous avons vu ça hier. Dans ceux qui n'étaient pas là, ils peuvent regarder la vidéo sur la Pâque biblique partie 1. Ils auront touché ces enseignements-là. Nous avons vu avec vous que l'agneau devait être immolé, n'est-ce pas? Amen. Il devait être immolé le 10e jour. On a vu avec vous que puisque ces choses-là s'accomplissent en Jésus-Christ, est-ce que Christ a été aussi attrapé le 10e jour? On a vu que oui. Vous vous souvenez? On a expliqué cela. Je garde ça. Si vous n'étiez pas là, allez voir la vidéo par la partie 1. Amen. Et nous avons fait tout ça avec vous le 10e jour. On avait vu comment l'agneau devait être immolé entre le 10e jour, et il devait être attrapé le 10e jour et être immolé le 14e jour. Il y a 4 jours de test. Et on a vu avec vous ce que signifiaient ces 4 jours de test. Amen. Amen. Et ces choses-là se sont accomplies sur Jésus-Christ. Amen. Alors pour que l'agneau soit immolé, il y avait des critères. Amen. Parmi les critères, amen, il devait être un agneau sans défaut. Un agneau sans quoi? Sans défaut. L'agneau devait être sans défaut, ni tache. Amen. Et ces paroles se sont accomplies en Jésus-Christ. Amen. Il est le seul messager, le seul prophète, l'unique avant lui et après lui. Amen. Il n'y a pas eu, le monde n'a pas connu un tel prophète qui, en lui, il n'y a pas de tâche. Amen. Le monde n'a pas connu un prophète auquel, en lui, il n'y a pas de défaut. C'est que Jésus-Christ reste la référence pour le salut de l'humanité. Amen. Les gens s'embrouillent, ils se cognent la tête. Les prophètes viennent à gauche, à droite, tels que Branham, pour dire que c'est par lui que nous serons sauvés. Amen. Ça, c'est du mensonge. Amen. Pour que quelqu'un puisse être le sauveur de l'humanité, il doit être une personne qui n'a ni tâche, ni défaut. L'agneau là, d'être sans tâche, ni défaut. Or, tout ce que vous connaissez, ils avaient des tâches. D'ailleurs, ils n'ont même pas une tâche. Ils sont remplis des tâches, comme moi. Amen. Remplis des tâches, ici, au front, ici, partout, aux épaules, partout. Il n'y a que des tâches et des tâches, des défauts et des défauts. Amen, non? Amen. Alors, ils ne sont pas dignes. Amen. Donc, si quelqu'un dit, moi je m'appelle Philippe Kako, et que c'est par moi que nous serons sauvés, tout ça là, pose une question. Est-ce que tu es cet agneau, tu n'as pas de tâches ni de défauts? Si il dit qu'il était un homme, né par la femme et qu'il a des défauts comme ça, dis papa, mets de côté, tu n'es pas digne. Amen. Elle déclare, Jean pleura. Et quand Jean pleurait, Jean cherchait quelqu'un. Amen. Cherchait quelqu'un qui était digne d'ouvrir le livre. Dans les cieux, sur la terre, il n'y avait personne de trouvé. On lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu pour ouvrir le livre. Amen. Et c'est cette sceau. Amen. Et c'est le que Jésus-Christ. Donc, lui seul est l'agneau. Amen.
qui est son tâche. Amen. C'est pour cela, Daniel 9, 24, vas-y. Daniel 9, 24, l'appelle le saint des saints. Il n'est pas seulement saint. Amen. Donc, parmi ceux qui s'appellent saints, c'est lui qui est le saint. Vas-y. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Amen. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre, pas un saint. Il n'est pas un saint. Non, il n'est pas un saint. S'il est un saint, il est un parmi les milliers. Non, mais il est le. Est-ce que vous comprenez? Il est le saint des saints. Donc parmi tous les saints qui sont là, c'est lui qui est le saint. Amen. Amen. Ça c'est son nom. Il s'appelle le saint des saints, Jésus-Christ. Alléluia. L'homme auquel le péché, amen, n'a pas su le vaincre. Il dit, je voyais Satan descendre comme l'éclair. Il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui qui peut m'accuser. Il n'y en a pas. Amen. Amen. Donc, en dehors de lui, Branham, Confucius, Mahomet, Kianko, Kimbangu, Bouddha, tout ce que vous connaissez, il y en a beaucoup. Même en Afrique, il y en a beaucoup. Là, on va de voir, il y a 4 Jésus-Christ pour eux-mêmes. Il y a un l'autre qui est arrêté. Bref, toutes ces choses-là, amen, il n'y a que lui seul. C'est pour cela que quand un prophète va venir, malgré l'onction qui est sur lui et qu'on sort, amen, si c'est un vrai prophète, il ne peut jamais laisser les gens l'adorer. Non. Il ne peut jamais prendre la place de Dieu. Non. Celui qui cherche à prendre la place de Dieu, c'est Satan. C'est Lucifer. Qui a dit, je serai comme Dieu. Là où il est assis, je serai assis. Et qu'on sort. Donc, quelqu'un cherche ça, il cherche, comme je dis, qu'il n'est pas vraiment un véritable serviteur ou enfant de Dieu. Amen. Il n'y a personne. Lui seul. Amen. Lui seul. Il faut vraiment avoir honte. Amen. De présenter un autre nom. Amen. En lieu et à la place de notre véritable Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième critère, il doit être mâle. Tous les prophètes dans une alliance avec Dieu, mais ils n'étaient pas sans défaut. Vous connaissez les péchés d'Abraham, de David, de Moïse, d'Élie, tout ça là. Marie qui est invoqué le feu, il met Jézabel, il a fui. Vous comprenez? Abraham, Marie qui a écouté Dieu, il était dans la lière, tout ça là. Il demande Pharaon, il a menti. Amen. Bref, alors, mâle. Il met mal. En Israël, le fait d'être mâle symbolise le pouvoir. Amen. La domination. Le mâle avait le droit en ce qui concerne l'héritage des biens du père. C'est-à-dire que si un père a des enfants en Israël, c'est le mâle là, c'est l'homme, le mâle, c'est lui qui a le droit. Même parmi nous, je connais un monsieur, il a eu quatre enfants. Il a eu 4 enfants. Et le dernier, c'est un garçon. Dans les 3 autres classes sont des filles. Et quand le dernier est né, les gens l'appelaient papa. C'est une papa. Pourquoi? Parce que pour eux, les filles qui sont nées là-bas, bon, ce sont des yaya, c'est vrai. Mais c'est lui qui est papa. Est-ce que vous comprenez? Oui. La prophétesse Israël Ben Adonai, c'est ma fille que vous connaissez. Sa fille a eu. Elle n'a que 2 filles. Elle a que deux filles. 2 enfants, 2 filles. Maintenant, la première fille a mis au monde, sa fille est née, a mis au monde un enfant. Le premier enfant, c'était une fille. Et après, elle a vu un enfant, et c'est un garçon. Et il l'a surnommé chef. Chef. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était avant là, c'est bien, mais c'est lui qui est le chef. Pourquoi? Parce que c'est le mal. Est-ce que vous comprenez? C'est le mal. Quand le mâle est parmi les femelles et qu'on sort, c'est lui qui est le boss. C'est lui
qui a la responsabilité. Est-ce que vous comprenez? L'homme de nature, c'est le pourvoyeur. C'est le chef. Même entre l'homme et la femme, on dit l'homme est le chef. Comme Christ est le chef de l'église, l'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle du mal ici, on parle, ne veut pas mal, par exemple, sexuellement, non. Amen, non? Mal ici, quand on dit qu'il y a des mal là, ça dit que on parle du chef, ça parle du pouvoir, de la domination. Amen. Et le mal, c'est lui qui a le droit des naisses. Amen. Amen. Pour l'héritage du Père, c'est le mal. Donc Jésus-Christ est l'agneau mâle qui est venu avec le plein pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné, c'est ce qu'il dit. Dans les cieux et sur la terre. Vous voyez ce texte-là. Ok? Dans la domination. Et lorsqu'on dit la domination reposera sur son épaule. Ésaïe 9, verset 5, vas-y. Ésaïe 9, verset 5. La domination reposera sur son épaule. C'est ça le mal. Vas-y, Ésaïe 5, verset 9. Voici Ésaïe 5, verset 9. Non, 9, 5. C'est 9, 5. C'est le contraire. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Donc c'est sur l'épaule où il y a la domination, parce que c'est le mal. Amen. Et il a hérité le tout du Père. Nous sommes co-héritiers avec Christ, mais c'est lui qui est l'héritier. Amen. Deuxième critère encore pour que l'agneau soit sacrifié, on nous dit il doit être âgé d'un an. Amen. Exode 12. Il doit être âgé d'un an. L'agneau doit être âgé d'un an, c'est dans Exode 12. Amen. L'agneau pascal d'Exode 12 avait un an. Et ce que Jésus, est-ce que Jésus a un an? Hein? 33 ans? D'accord. Je vous dis qu'il a un an. Il a un an. Il n'y a que un an. S'il a 2 ans, non, ça ne passe pas. S'il a 33 ans, ça ne passe pas. Il doit avoir un an. Il n'y a que un an qui doit certifier que c'est lui qui est l'agneau. Alors, on croit que Jésus a un an. Allons-y, Luc 4, 19. Jésus n'avait pas un an, mais avait une mission de 1 an. Sa mission-là est de 1 an. Exode et Luc 4, 19. La Bible ici. Voici Luc 4. Luc, tu es dans Jean. Je sors l'enfer de ce royaume. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, quand Christ est venu, parmi les objectifs, les buts, son programme, c'est quoi? Pour publier une année de grâce. C'est ça, les 1 an qu'il est venu publier. C'est ça sa mission. Amen. Amen. Une année de grâce du Seigneur. C'est là où se cherche cette parole. Donc, la mission de Jésus-Christ étant l'année pascale véritable, Amen, était d'une année de grâce. On va la toujours en profondeur. C'est-à-dire, avec les yeux prophétiques, nous pouvons dire que Jésus-Christ a vécu pendant une année de grâce pour accomplir cette écriture qui disait que l'année pascale doit avoir 1 an de vie. Amen. Je viendrai là-dessus une fois en profondeur. Troisième critère. Quatrième, hein? Vous le garderez jusqu'au 14e jour. J'ai expliqué ça hier. L'agneau, vous vous souvenez? J'ai expliqué hier, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? On n'est pas rentré en profondeur. Pardon? On n'est pas rentré en profondeur. Mais comment c'est que nous ne pouvons pas en profondeur? Tu as dit 10 jours et vous le gardez jusqu'au 14e jour. Oui, les 4 jours là qui sont là, ce sont les 4 personnes que Christ a rencontrées avant d'être immolé, d'être tué. Il a rencontré qui? Anne, Caïphe, Hérode et Pilate. Ce sont ces 4 visites.
Ces 4 rencontres, c'est ça les 4 jours. Amen. Jusqu'à ce que, quand les 4 jours, quand on a le 4e jour, c'est là qu'on nous confirmer si l'agneau n'a pas de défaut pour qu'on puisse le sacrifier. Et effectivement, arrivé à la 4e personne qui s'appelle Pilate, amen, qui était le berger, le gouverneur, le pasteur, et Jésus était qui? Le bon pasteur, le pasteur du grand troupeau. Il a confirmé que je vois en lui aucun défaut, aucun crime. Au temps normal, il faut le lâcher, puisqu'il n'y a rien à lui condamner. Mais on dit crucifiez-le. C'est parce que c'était l'agneau, amen, qui était digne. Donc l'agneau qui a été arrêté le 10e jour devait être gardé jusqu'au 14e jour pour être tué. C'est-à-dire que l'agneau doit mourir le 14e jour. Mais pourquoi le 10e jour et le 10e jour? Là, c'est profond, ça. Je ne vais pas trop aller dessus, mais dessus que chez Jésus, il a été arrêté et condamné par la loi de Moïse, c'est-à-dire le 10e jour. Amen. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la loi. On a vu ça avec vous hier, que c'est la loi qui a condamné Christ. Ok? Il devait passer chez 4 personnes avant sa mort. Donc Caïphe, Pilate, Anne et Hérode. Amen. Amen. Ce qui fait quoi? De 10 à ça fait 4. Amen. 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 Donc Jésus-Christ est mort avec le nombre 14. Mais pourquoi seulement 14? Est-ce que j'ai en profondeur? Hein? Pourquoi seulement 14? Jacob avait 2 femmes. C'est-à-dire que là, il a travaillé pendant 14 ans. 7 ans pour Léa et 7 autres pour Rachel. Amen. C'est là où il a racheté ces 2 peuples. C'est pour cela. Et Zambé. Amen. Dieu a dit que Israël serait esclave pendant combien d'années? Pendant 4 ans. Et ce qui est bizarre, quand 400 ans arrivent comme ça, Israël n'est pas délivré. Est-ce que Dieu a menti? Non. Je parle sans profondeur parce que je l'ai expliqué sans profondeur sur les réseaux sociaux. Je vous dis sans profondeur. Mais il y a combien? Israël est libéré en quelle année? 4 ans, 30 ans. Donc il y a eu 30 ans de surplus. Est-ce que Dieu a menti? Non. J'ai dit ceci. Amen. 400 ans étaient liés à Israël. Il y a 2 peuples. Il y a Rachel et il y a Léa. Il y a 2 peuples. Donc, quand Dieu délivre, il délivre 2 peuples. Il délivre et Israël. Et 30 ans, c'est le temps que Jésus a fait quoi? A commencé le ministère. Amen. Donc 30 ans, c'est un ministère. Amen. Qu'il a commencé. Et ces 30 ans-là, c'est pour les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est pour les nations. Juste 30 ans, juste en profondeur. Amen. Amen. Là, je vais vous montrer pourquoi on parle de lui. Quand il avait 1 année, quand il est né, après on ne parle plus de lui. Et on parle de quand il avait 12 ans. Après on ne parle plus. Et entre 12 ans, il apparaît quand il a 30 ans. Entre 12 ans et 30 ans, il a 18 ans. Amen. Alléluia. Amen. Non? Amen. Donc, ici, on parle de 4 peuples, parce qu'il y a 2 peuples. Ok? Il y a 2 peuples. Il y a Léa et il y a Rachel. Donc, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui est tué le 14e jour, signifie qu'il est mort pour sauver 2 femmes. Pour sauver 2 femmes. Sauver qui? 2 peuples. Amen. Lesquels? Israël et les nations. Amen. Israël et les nations. Amen. C'est ça le mystère du chiffre 14 auquel l'agneau de Dieu doit être immolé. Donc, ce n'est pas au hasard comme ça, non. On peut encore aller creuser encore en profondeur. Amen. C'est pour ça quelque chose que Salomon, sur son trône d'ivoire, avait 7 têtes de lion. Amen. À gauche, 7 et à droite, 7. Amen. C'est-à-dire le nombre 14. C'était pas au hasard. C'était ces 2 femmes qui étaient assises. Amen. Maintenant, quand il monte,
Voyez-vous, il monte pour s'asseoir. Quand il monte, il donne le dos. Les gens ne le voient pas. Ça, c'est la loi. C'est Israël, c'est la loi. Voyez-vous. Donc, quand il arrive à la septième marche, amen. À la septième marche, c'est là où il doit voir la fête. Il doit voir le rachat. Amen, non? Amen. Et quand il tourne maintenant pour s'asseoir, c'est là maintenant où il montre sa face. Amen. C'est ça l'arrivée du Messie. C'est là où Dieu, celui qui donne le dos, amen, c'est Dieu qui donne le dos à Moïse, à la loi, à Israël. Il dit, tu ne peux pas me voir. Parce que Moïse voit la face de Dieu. Il dit, tu ne peux pas me voir. Un homme ne peut pas me voir et rester en vie. C'est lui, tu es là. Est-ce que vous comprenez? Tu peux me voir rester en vie. Et il dit, d'accord, il y a une solution pour toi. Toi qui? Toi, Moïse, c'est Israël. Tu verras que mon dos. Est-ce que vous comprenez? Je mettrai la main et quand je vais le lâcher, tu verras que mon dos. C'est pour ça que la femme de père de sang est venue aussi par le derrière, par le dos. Pourquoi? Parce qu'elle avait 12 ans de maladie au moment que l'église, c'est-à-dire la fille, avait 12 ans d'existence. Ce ne sont pas les hasards, non. Dieu fait tout pour un but. Vous comprenez? Amen. Alors, quand il monte, arrive maintenant au trône. Amen. Amen. On fait quoi? Maintenant, il retourne maintenant. Et quand il retourne, seulement retourne, ce n'est plus Israël qui est en face de lui. Parce qu'Israël, il était parmi eux, ils ne l'ont pas connu. Il était parmi eux, ils ne l'ont pas vu. Amen. Ils n'ont pas reconnu. Par quoi? Parce que c'était que le dos. Le dos ne révèle pas mon identité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand il tourne la face, là, ce n'est plus Israël maintenant. C'est qui maintenant? C'est l'épouse. Amen. Amen. Et l'épouse peut l'adorer. Voyez-vous, nous, on n'était pas là quand Jésus-Christ est venu. Nous, on n'était pas en Israël. On ne l'a même vu dans la chair et qu'on sort. Mais nous croyons en lui. Et nous l'adorons. Nous le contemplons. Nous l'attendions. Amen. Parce qu'on a vu la face. On a vu la grâce. Israël a vu la loi, mais nous, on a vu la grâce. Amen. Donc les 7 qui sont là, amen, les 7 lions qui sont là, amen, non? Au nombre des 14, ça parle de 2 peuples. Amen, ça parle d'Israël et des nations. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 C'est ça le mystère du 14e jour. Et ça, si tu demandes ça aux religieux, ils comprennent pas. Ils disent non, c'était parce que Dieu a dit seulement le 14e jour. Mais ce n'est pas au hasard, ce n'est pas juste comme ça, non. Jésus l'a compris. Amen, non? Amen. On a vu ça avec Jacob, on a vu ça avec Salomon. Amen, non? Il y a beaucoup de témoins. Amen. Amen. Qui parlent de cela. Amen. C'est pour dire que Jésus, qui est là, c'est le véritable Salomon. Il pouvait dire, amen, il y a ici plus que Salomon. Parce que Salomon n'était que l'ombre. Mais c'est lui qui est le véritable. Salomon, c'est le bien-aimé de Dieu. Or, le bien-aimé de Dieu, c'est pas Salomon, non. C'est Jésus-Christ, c'est lui qui est le bien-aimé. Mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est lui, Jésus. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce que tu comprends dans la parole de Dieu? Amen. 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 Ça parle de lui. C'est pour cela, un jour, lorsque Bartimée a vu Jésus, il a été le fils de David. Il a compris que Salomon, n'était que l'homme qui chose à venir. Mais celui qui est là, c'est lui le fils de David. C'est lui le fils de Dieu. Amen. Amen. Il dit, écoutez de moi. Et ses yeux ont été restaurés. Qui est avec moi? Amen. 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 Donc, le temps de Salomon est représenté par 2 peuples, 2 femmes qui sont Israël et l'Église. Amen. Donc, prophétiquement parlons, Jésus est mort le 14e jour, comme l'agneau d'Exode 12, pour sauver 2 peuples, pour proclamer la Pâque. Amen. La sortie de l'Égypte, le salut et la délivrance. Donc, le chiffre 14 symbolise le rachat. Vous voyez ça maintenant? C'est pour cela, arrivé au 14e année, il faut que Jacob sorte de Padam Aram. Et il a sorti. Le mouvement qu'amène Jacob à sortir avec ces 2 peuples-là,
Amen, non? Était l'homme de l'avenir qui parlait de la Pâque. Amen. Qui parlait de Jésus-Christ qui viendra. Amen. Amen. Qui va payer le prix. Et avec le chiffre 14, il faut qu'il délivre deux peuples, Israël et les nations. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Donc le chiffre 14 est le chiffre de du rachat, le salut, la délivrance. Donc nous pouvons dire que l'œuvre de la croix est l'œuvre du 14e jour pour racheter, sauver Israël et les nations qui étaient vendues au péché et au diable. C'était quatrième point? Quatrième. Cinquième point. L'agneau doit être immolé. Vous comprenez ça? Tout ce que je dis là, c'est écrit dans Exode 12, hein, les conditions là. Il faut décortiquer ça, ok? Bon, mais quand même. Ok. Vous gardez l'agneau, tout ça, tout la famille, c'est notre il là, honte de soi. Honte de soi. Alors, comment honte de soi? On peut me comment? Attends, maintenant, est-ce que c'est le soir de samedi, le soir, l'autre soir de dimanche, honte de soi? Alléluia. Amen. Jésus étant l'agneau pascal a été moulé entre deux soirs. Les gens me posent la question, mais comment ça? Comment ça peut être moulé entre deux soirs? Attends, Jésus est mort un jour. Pas, il est mort aujourd'hui et il est mort demain aussi. Non, mais je vous dis, c'est exactement cela. C'est entre deux soirs. Les amis, non. Est-ce que quelqu'un veut comprendre comment Christ est mort entre deux soirs? Amen. Amen. Ça, c'est pour les aigles. ça, c'est pour les aigles. Amen. Amen. C'est un peu compliqué, vous allez comprendre. Jésus étant l'agneau pascal a été volé entre deux soirs. Amen, non? Amen. Où il faut avoir les yeux prophétiques pour voir clair dans la révélation. Entre les deux soirs. Allons-y. Parce que Matthieu 27. Matthieu 27, 45 à 50. On va laisser bien comprendre. Vas-y. Matthieu 27, 45 à 50. Ne peut me comprendre que celui qui est fils de Dieu. Fils de la maison. Hein? Celui qui est né de Dieu. Vas-y. Matthieu 27, verset 45. C'est bon? À 50. Depuis. Je te bien. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres. Et sur toute la terre, continue. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Continue. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Continue. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Continue. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Et continue. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Avez-vous quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que vous avez vu les deux soirs? Ou t'es seul pour lire la Bible? Hein? Et je ne sais pas. La Bible relate lorsque Jésus fut crucifié, arrivé à la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, la terre s'est obscurcie. D'accord? Donc, le jour de la mort de Jésus, amen, était un jour spécial. Pas comme tous les jours. Amen. Tous les jours parce qu'on a vu deux soirs. Le premier soir a été créé par l'obscurité. Le premier soir a été créé par l'obscurité. Depuis la 6e heure. 6e heure, c'est quelle heure? 12 heures. 12h00. Jusqu'à la 9e heure. C'est quelle heure? 15 heures. C'est le premier soir. Et le soir proprement dit est de quoi? À partir de quelle heure? Le vrai soir.
À 18 heures. Amen. Voilà le mystère caché pendant tous les temps et dans tous les âges. Mais révélé aujourd'hui parmi les saints. Amen. Amen. Vas-y. Colossiens 1, 26. Donc, il y a eu un soir, c'est-à-dire à 12 heures après le soir. C'est-à-dire que le soir normal de la journée commençait à quelle heure? À 18 heures. Mais ce jour-là, entre 12 heures jusqu'à 15 heures, il y a eu des télés, il y a eu un soir. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il doit mourir au milieu des deux soirs. Vas-y, Colossiens quoi? 1,26. Je déclare, ce mystère caché de tous les temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ce saint. Cette parole s'accomplit dans ton esprit aujourd'hui. Amen. 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 Entre les deux soirs. C'est pourquoi je suis resté spécial en tout et pour tout, unique en son genre. On n'a jamais vu un seul jour nous produire deux soirs. Jamais. Non, ça peut arriver un temps temporel, quelques minutes, tout ça, là, ça arrive. Mais entre 12 heures à 15 heures, Cet éclipse pas quelques temps seulement. quel reste le mot, hein? Mais là c'est entre 12 heures. Pas 12 heures, mon le côté. Attends, les montres là, ça change bien. Peut-être que je dormais, je rêvais. Non. Ce premier soir, ce n'était pas un soir naturel. Amen. Amen. Non, entre le premier soir et le... C'est une chose que je vis d'habitude. Hein? Entre le premier soir et le deuxième soir, c'est là où il est mort. Amen. Amen. C'est là où il est mort. Et il reste un homme spécial. Chama. Amen. Amen. Un jour pour lui deux soirs. C'était l'eunuque. Amen. C'est juste pour accomplir le verset qui prophétisait sur la mort de l'agneau pascal qui doit mourir entre les deux soirs. Pourquoi? Je garde ça. Amen. C'était comme ça pour moi. Jusqu'alors, je n'ai pas besoin de Pâques. C'est ça mon problème. Je dois profiter de l'agneau. Vas-y. Parce que la Pâques, c'est pas ce que se passe là. Non, c'est pas ça. Ce qui se passe là, ça c'est Pâques avec S. Hein? La cérémonie, la célébration, c'est dans le programme. Voyez-vous, c'est dans le programme de la nation. Et le truc, c'est parce que c'est un truc catholique, tout ça là. Ça, c'est Pâques avec S. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Amen. Amen. Et quelqu'un ne dit pas, attends, tu n'as même pas préparé la Pâques, tu ne penses même pas au fait là. C'est comme si notre pasteur est distrait. Je ne suis pas distrait, je suis un aigle. Je ne suis pas un religieux. Amen. Ok, ça c'est quoi? Tiens quoi? C'est maintenant. Il dit, on mettra son sang sur la porte. Il y a deux poteaux et un linteau. Il devait appliquer le sang de l'agneau sur la porte. Ça encore c'est pour les amis. Sur la porte. Amen. Amen. Là où il se réfugiait. Et lorsque l'ange allait venir frapper les premiers-nés, les gens qui se trouvaient à l'intérieur de la maison devaient être épargnés à cause du sang de l'agneau. Amen. 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 Je vais passer à cause de tout ça là. Donc la maison, bon, je vais dire quelque chose en passant. La maison et le sang de l'agneau. La maison d'abord et le sang de l'agneau. On devait manger l'agneau pascal qui allait déclencher la délivrance de tout un peuple seulement à l'intérieur de la maison. Pas dehors. En appliquant son sang sur la porte. Donc, leur protection était sur le sang qui était sur les poteaux. Et le linteau. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette maison qui a le sang signifie quoi? Amen. Jésus dit qu'il est la porte. Jean 17. Si Jésus est la porte, donc son église est la maison. Amen. Ou soit l'évangile de Jésus est la maison par excellence qui protège contre la mort.
Le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux, c'est le sang de Jésus-Christ répandu sur la croix. Attention, il y a deux choses. Il y a deux verbes. Et Zambé. Je vais dire sans entrer en profondeur. Quand je vais parler sur le sang, je reviens là-dessus. Je ne vais pas oublier. Amen. Amen. Non pas seulement, on parle du sang qui a été versé. Le mot versé. Zambé. Voyez-vous verser? Il n'y a pas que verser. Il y a deux verbes quand tu lis sur le mot sang. Pas que verser. Mais un autre c'est quoi? Répandre. C'est ce que Hébreu a récupéré en disant, il parle de l'aspersion du sang. Donc le sang doit faire deux mouvements. Non pas plus à la croix. Non pas seulement il a versé son sang. Oui, il a versé. Pas seulement versé, mais il a aussi répandu. Amen. Il a aspergé. Ce sont deux grands mystères. Quand vous priez sur le sang, Amen. Amen. Vous devez aller en profondeur, comprendre les mystères qui sont liés à cela. Quand vous priez, il faut savoir à quel moment ce sang a été répandu. Ça coule, le sorti, ça coule. Et à quel moment ça doit être aspergé. Amen. Amen. Ce sont deux choses différentes. On verra quand je vais parler sur les mystères du sang. Quitte avec moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans le sang de l'agneau c'est le sang de Jésus-Christ qui s'est répandu sur la croix, qui a sauvé son peuple. Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ, ça fait quoi? A sauvé, ça protège, ça fait figurer, tout ça là. Amen. Ici, nous avons deux choses. Amen. Est-ce que vous pouvez parler sur ça? Le fait de retrouver dans la maison, cela, ça me dit que ça parle de conserver la vie. Parce que l'ange qui vient tuer ceux qui sont dehors, ou encore ceux qui sont dans les maisons où il n'y a pas le sang. Mais les vrais juifs, un vrai juif devait respecter les consignes. Il ne pouvait jamais se retrouver en dehors de la maison. Amen. Un et deux. Et sa maison doit avoir quoi? Le sang. La maison ici aujourd'hui qui protège contre la mort, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Cette église-là, ce n'est pas ces bâtiments-là. Non, c'est l'évangile de Jésus. C'est ça l'église. Amen. Amen. C'est ça la sainte doctrine. La sainte doctrine. La sainte doctrine n'a rien à voir avec ce que les gens qui veulent, ils passent à doctrine, ils parlent des pantalons, des mouchoirs. Ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine. Amen. 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 Donc si tu n'es pas chrétien, si tu n'as pas Jésus, si tu ne vis pas selon l'évangile de Jésus, Amen. Ça veut dire que tu n'es pas dans la maison, tu n'es pas dans l'évangile. Il n'y a pas eu de calendrier. Amen. Et comme conséquence, tu es mort quoique vivant. Donc les cieux ne peuvent être épargnés que ceux qui sont dans la maison et où il y a le sang. Mais si tu n'es pas dans la maison, tu es à l'extérieur, même si tu es juif, Amen, tu es mort, quoique vivant. Amen. Amen. La Bible confirme, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas de Jésus est mort, quoique vivant. On dit si quelqu'un est en Christ, in. Amen. Amen. Il devient une nouvelle créature. À l'extérieur de la maison, c'est la mort qui règne. Amen. Donc si tu vis sans Jésus, sans la vie de prière, sans la parole de Dieu, tu es un cadavre qui marche, qui rit. Tu es un cadavre qui se marie, qui fait des enfants, qui boit, qui peut tout faire. Mais la finalité de toutes ces actions, c'est la mort éternelle, la ruine. Tu étais un client du diable pour la mort éternelle. C'est pour ça que tu dois avoir Dieu dans ta vie. Il faut que tu aies Dieu dans ta vie. Il faut que tu sois de la maison. Comme quelqu'un dit qu'il prie, il ne va pas à l'église.
Il prie, mais il ne va pas à l'église. Il prie le dimanche, il dort. Oh, je prie le dimanche sur Internet. Je peux tout consort. Si là où tu es, il n'y a pas d'église, fais le culte avec tes enfants. Fais le culte là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais si à l'église, connecte-toi, va à l'église. Amen. Chaque mois paie ta dîme. Moi, il y a des gens qui sont ailleurs mais qui paient les dîmes chez nous. C'est-à-dire que là où ils sont, il n'y a pas d'église. Même là où je parle, ils me suivent parce qu'ils se connectent. Et ils paient leurs dîmes. Ils font leurs offrandes et consortent. Ça se passe comme ça là. C'est pas parce que je dis, ah, moi je n'ai pas de dîme. Oh, je suis sauvé, il n'y a pas d'église ici. Il n'y a pas de dîme. Escroc. Amen. Amen. À l'extérieur de la maison, il dit, il y a la mort qui règne. Amen, non? C'est exactement la même situation qu'ont connu les hommes au temps de Noé. À l'intérieur de l'arche, il y avait la vie qui régnait. Mais à l'extérieur, c'était le chaos, les cris de douleur, les grincements des dents et la mort. Amen. Un enfant légitime, un fils de la maison, ne demeure pas en dehors. Non. Et loin de la maison, très longtemps. Il peut quitter la maison le matin, mais le soir, il doit rentrer. Il ne pourra pas passer la nuit loin de la maison. C'est impossible. Nous avons fait un fils politique. Puisqu'il était dans la maison, il n'y avait pas l'abondance. Mais à l'extérieur, c'est la mort. Amen. Amen. Il a quitté le maison de son père, mais un certain soir, amen, il était contraint de rentrer. Ça se passe comme ça. Attention, aujourd'hui, il y a plus de chrétiens enfants de la rue. Chrétiens chégués, chrétiens SDF, chrétiens enfants de tout le monde. Ils n'aiment pas la maison. Un enfant qui n'aime pas la maison va finir par manger kindoki. Un enfant qui n'aime pas la maison, il va finir par avoir des mauvais compagnons, des mauvaises fréquentations. Amen. Un enfant qui n'aime pas la maison, c'est très dangereux. Il n'aime pas la sanctification, la crainte de Dieu, la prière. Amen. Le jeûne. Il n'aime pas les enseignements. Il vient à l'église seulement le dimanche. C'est ça, c'est ce qui n'est pas à la maison. Il vient à l'église que le dimanche. Le dimanche, il vient d'abord en retard et il veut quitter à temps. Pour dire leur cœur n'est pas là-bas. Ce sont des religieux. C'est ce qu'on appelle la Vierge folle. Elle est là, son potent est là, son cœur est ailleurs. Il occulte, il pense à son marque dès qu'elle a laissé avec le patatos. Certainement, fiston va récupérer ça. Ah, il y a quelques oui, mais la marque de l'engagement va récupérer. Oh Seigneur, tu es charnel. Amen. 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 Nous sommes le soir, c'est le temps de retourner à la maison. Parce que le soir, c'est le temps de la grâce. N'oubliez pas que lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils étaient sortis de la maison du Père. Yes. Et Dieu par son amour. Amen. Et vous? Amen. Ils sont sortis, non? Et Dieu par son amour, elle veut le chercher. Elle dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Adam n'était plus là où Dieu l'avait mis à l'intérieur. Il était à l'extérieur. Dieu te cherche à l'intérieur. Amen. Amen. C'est le temps de la grâce. Amen. Amen. Et Dieu, par son amour, est venu le soir pour les chercher et les ramener dans la maison, dans la protection. Si Abel est mort, c'est parce que Abel, je n'en sais pas ici là, parce qu'Abel a laissé sa bergerie et il est allé en dehors, c'est là la mort. Tant que tu es à l'intérieur, dans la maison, il n'y aura pas la mort. Donc, les religieux, ils vont juste quoi? Un simple linteau et le sang, c'est tout. C'est pas ça, ça parle de choses. Il faut être dans la maison. Si tu n'es pas dans la maison, si tu n'es pas dans l'église, si tu n'es pas dans la parole, tu n'es pas ancré dans la révélation, ça sera compliqué. La maison, c'est là où il y a la bonne éducation. Amen. Regardez ce qu'a fait Abraham. Vas-y. Genèse 25, 5 à 6. Genèse 25, 5 à 6.
25, 27. On dit Abraham donna tous ses biens à Isaac. Vous avez dit ça? Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient dans les pays. Avec les fils de Déor, qui sont à l'extérieur, il fait quoi? Il donne des dons. Mais c'est bien. Il donne à qui? À celui qui est à la maison. Amen. Les fils des concubines ici, là, c'est quoi? Ce sont les vierges folles. Ils sont à l'extérieur. Ils n'auront que des dons. Don, c'est quoi? C'est un cadeau qu'on te donne. Ce n'est pas l'héritage. Mais Isaac, je sais quoi? Les biens, l'héritage. C'est ça la différence. Amen. Il a donné des dons aux fils de ses concubines. Et après, il fait quoi? Il a cherché la maison. Allez vous débrouiller. Mais seul le fils légitime Isaac était resté. Amen. Les fils chassés par Abraham symbolisent aujourd'hui tous les frères et sœurs, même les ministres de Dieu. Amen. Et les ministres de Dieu, amen, non? Qui se disent chrétiens, qui peuvent avoir aussi des dons spirituels, prophétiser, prêcher, toutes ces choses-là, mais qui sont à l'extérieur. Amen. Ils vivent dans la désobéissance. Ils n'écoutent pas la voix du Père. Ils veulent s'affirmer par eux-mêmes. Ils veulent avoir des éloges. Ils veulent avoir la gloire. Quand un enfant est à la tête de la gloire, il n'ira pas loin. Parce que la gloire est écrasante. La gloire tue. Il veut que tout tourne autour de lui. Qu'on parle de lui. C'est moi ou personne. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Comme ça, Caïn a tué Abel. On voit comme ça là, c'est que l'enfant est réclamé par l'esprit des filles des concubines. Il va finir par être SDF. Et vous allez voir, si on constitue l'église, ils se remettent stable. Ils vont aller d'église en église. Ils perdront même ce qu'ils avaient reçu. On donne à celui qui a. À celui qui n'a pas, on enlève ce qu'il a. Je vais ce que ce texte-là veut dire. Amen. Ils sont comme ça. D'ailleurs, tu vas manger la parole, mais c'est la nourriture des porcs. Il n'y a que le pain en abondance dans la maison du Père. Amen. Ce qui va faire nourrir ton esprit, ton âme. Amen. Dans la Pâque, ce n'est pas ce que vous voyez là, non. La Pâque, amen, non? C'est la sortie. Ce qu'on appelle sortie là, c'est le retour. Je vais expliquer ici là. Israël ne sort pas, il repart. Ils habitent. Ils ne sont pas des Égyptiens. Ils sont venus et ils repartent. Amen. Dans la Pâque, c'est comme celui-là, la sortie là, c'est le retour. Elle déclare, là où sera le corps, donc le sang, la chair, là se rassembleront quoi? Les aigles. La Pâque, c'est pour les aigles. C'est pas, non, c'est pour les aigles. La Pâque appartient aux aigles. Amen. Amen. À l'extérieur de la maison, là où règnent les mauvaises choses, donc les pasteurs, les frères et les sœurs, ne sont pas comme le fils des concubines chassés de la maison par Abraham qui était parti ramasser une mauvaise éducation, dehors, il dit non, c'est là, il ne peut pas vivre cela. Le mieux d'aller dehors. Amen. 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 On doit être attaché à Dieu. Marcher sur la conduite de Dieu et du Saint-Esprit. Donc si tu as quitté la maison, voici le temps propice de rentrer. Amen. C'est ça la Pâque. Amen. Il faut que tu rentres. Parce que la mort frappe tous ceux qui resteront dehors. Venez dans l'arche. Rentrons dans l'arche. Noé appelle encore. C'est encore le temps de la grâce. Et la grâce coule encore. Même naturellement parlant, la maison nous protège contre les intempéries. Les pluies, les vents violents, n'est-ce pas, le soleil. Si tu n'es pas dans la maison,
C'est-à-dire que tu es exposé à ces dangers. Amen. Il y a aussi des intempéries spirituelles qui tuent beaucoup de bien-aimés. Amen. Ok, pour aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Amen, non? Amen. Donc, nous comprenons à peu près. Donc, là, je suis introduit, là, je ne peux pas parler de mon message sur la Pâque. Parce que ce que j'appelle la Pâque, ils pensent que c'est célébrer, commémorer, venir à l'église, prendre la Sainte Seine, oh la Pâque. Ce qui est né de la chair est chair. C'est la chair. Amen. Si à l'intérieur rien ne se passe, ce que tu fais à l'extérieur devient que la religion. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse et que la grâce soit sur nous. Amen. 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 Aujourd'hui, nous, on a pu appliquer le sang. Sur la croix, Dieu lui-même a déjà appliqué le sang de Jésus devant notre maison. Amen. Et il n'est pas donné à nous aujourd'hui d'appliquer encore le sang. Non, c'est pas ça. Mais on vérifie si vous êtes réellement dans la maison spirituelle de Jésus-Christ. Portons la marque de son sang. Amen. Lui qui est l'agneau par Pascal. On s'arrête par là. Attends, tu as lu? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Posez vos questions. Je ne fais qu'introduire là. Même demain encore, c'est ça pour l'introduction, on continue toujours. Mais je vais parler en profondeur, c'est pas la Pâque la semaine prochaine. On va continuer de prendre. Si vous voulez pas parler encore de ça, vous devez comprendre. Il y a des questions? Maman, vas-y. Moi, je voulais demander, est-ce qu'un parent peut être un enfant? Un parent? Oui. Parce que vous avez dit les enfants. Bon, moi, je vois les enfants. Oui. Quand je parle enfant ici, je parle par rapport à Dieu. Qui est enfant? Un enfant, c'est celui qui n'a pas la connaissance. Donc, quelqu'un peut être un parent, un pasteur comme moi. S'il n'a pas de connaissances, il est un enfant. Est-ce que vous comprenez? Il est un enfant. La Bible déclare malheur la nation dont le roi. Tu peux continuer? Tu ne connais pas ça? Proverbe est un enfant. Proverbe oui, Ecclésiaste. Tu comprends? Donc, dans la nation là, il y a un roi, donc un parent, ok? Il est le père. Si le roi, c'est le garant. Sauf que dans cette nation-là, le roi, c'est un enfant. Pas forcément qu'il soit un enfant physiquement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas éclairé, qui n'a pas la sagesse, qui n'a pas la connaissance, qui n'est pas illuminé. C'est un enfant. Galates 4, on dit ceci, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Quoi que ce soit le maître, le fait qu'il est l'enfant, il est comme esclave. C'est bon? Une autre question? Vas-y, maman. Bon, si j'ai bien compris, pourquoi la date du 17 est établie par les chrétiens catholiques? Je dis qu'il y a des choses qui sont liées à la Pâque. S. Ça n'a rien à voir avec. Et la Pâque avec S là, n'est que l'adoration à Lucifer. Vous comprenez? Il y a, on va faire un jeu, il y a 3 grands attributs de l'ennemi. Quand il parle de Père, Fils, Saint-Esprit, il ne parle pas de Père de la Bible là. Il ne parle pas de Fils de la Bible, non, pas d'autre chose. Quand tu parles de maman, Marie, soeur, il ne parle d'autre chose, pas Marie, soeur, notre soeur, mère du Seigneur, il ne parle pas d'elle. Parce que les apôtres, à leur temps, ne parlent de lui, pas d'autre chose. Donc, tout ce qu'ils font là, c'est lié à quelque chose. Ok? Il y a des questions en ligne? Non. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Par rapport au linteau, quand on parle de linteau, on va la porte, c'est le linteau qui soutient la porte. Pourquoi ne pas dire de mettre l'essence sur la porte, sur le linteau? Et je ne vais pas toucher ça. Aujourd'hui, je garde ça, je parle un autre jour. Mais je dis seulement que la porte, c'est Jésus-Christ. Et la maison, c'est l'église. La maison, c'est l'évangile aussi. Ok? Celui qui est dans l'évangile est dans la maison. Parce que la maison, c'est le corps de Christ. Ok? Mais les linteaux, le sang, porte une linteau, ça regarde ça. Je explique ça un autre jour. Quand je vais parler sur la marque
qui étaient sur le front des camions. Sur toutes ces marques-là. Une autre question en ligne? Vas-y. Moi, je voudrais poser une question par rapport au vinaigre. Pourquoi faire boire à Jésus le vinaigre? Pourquoi pas l'eau? Ça m'a toujours intrigué. Le vinaigre, c'était pour... Non, c'était pas ça. Le vinaigre, c'était comme un antidote, mais un anti... Comment on dit ça? Antiseptique. C'est-à-dire que ça puisse se faire ce qu'il ne puisse pas sentir les douleurs. C'est devait... Ok. C'est la refusée. Mais c'est prophétique. Parce qu'il y a des chrétiens, des pasteurs, des églises qui ont préféré prendre la vinaigre. D'ailleurs, on verra ça ici même. Il y a une question. Pourquoi la Pâque est la fête des aigles? Parce que c'est là où on veut manger la chair et le sang de Jésus-Christ. Tel que vous mangez là. Là, vous mangez la Pâque. Là, vous mangez la Pâque. C'est ça la Pâque. C'est tous les jours. Amen. Là où on veut boire le sang et la chair. Le sang. Amen. Et la chair. La chair, c'est la parole. Le sang, c'est la révélation. Amen. Le sang, c'est l'esprit. La chair, ce qui est en bas, et le sang, ce qui est en haut. J'ai l'impression sur ça. Et la même personne demande sur quoi est fondée cette affirmation. Je pense qu'elle parle du vinaigre. Du vinaigre, en fait. Sur quoi est fondée cette affirmation que c'est pour un anesthésiant? C'est comme ça que les Romains faisaient. Donc, c'est pas une histoire des chrétiens, c'est les Romains. Quand ils voulaient, quand quelqu'un, vous savez que Jésus-Christ est mort plus rapidement que les autres voleurs. Hein? C'est pour cela parce qu'il a tellement souffert dans la chair plus que les autres. Il est mort plus rapide parce que la douleur à son niveau, à lui, était plus atroce que pour les autres. Ok? Maintenant, quand Jésus ils sont venus pour faire quoi? Pour lui donner la vinaigre. Il a refusé. Parce qu'il devait accepter de mourir. Il devait porter la douleur telle que ça y est. Amen. Il n'avait pas besoin. Non. Amen. Mais sauf que c'est prophétique. Là, je parle en langue, sans rien dire. Là, je parle sans rien dire. Mais peut-être que la vinaigre, amen, ce sont des raccourcis que beaucoup cherchent dans le Seigneur. Ceux qui ne peuvent pas passer par le baptême de feu. Hein? Il ne fait pas le brisement, les consorts, et il prend les raccourcis pour s'en sortir. Dans la vinaigre, c'était des pratiques faites par les Romains. Les clous, c'était des pratiques faites par les Romains. Vous comprenez? La croix, c'était pour les Romains. Vous comprenez? Par contre, chez les Hébreux, les gens étaient pendus au bois. Bon, on va aller trop loin, c'est pas grave. Si on parle du vinaigre, que c'est anesthésiant. Amen. Par rapport à la cour, parce que tous les deux bandits qui étaient à côté de lui, ils n'étaient pas pendus pareil. L'explication par rapport à la couronne, par rapport à le plaid là où il avait c'est la tête sur les mains, sur les pieds et sur le corps. Bon, ça c'est trop long. C'est heureusement que je l'ai déjà, mais c'est trop long. J'ai déjà toléré, mais c'est trop long. On verra ça si Dieu permet, mais je dis seulement que lorsqu'il porte la couronne, il récupère la malédiction sur la terre. Que Dieu, quand Dieu a maudit Adam et Ève, il a maudit la terre. La terre produit quoi? Les épines. Mais cette terre-là, ce n'est pas la terre-là, c'est le problème. Parce que quand quelqu'un voit la terre, il va penser à la terre là où il marche là. Mais les aigles, ils verront c'est quoi la terre. Et c'est quoi les épines qu'il a portées sur lui. Parce que lui, il était la terre. Qu'il devait porter les épines quand il a été frappé. Ok. On parle aussi de, quand Dieu les a dit de manger l'agneau, ils devaient manger avec les... On n'est pas encore arrivé là-bas. Nous sommes arrivés, c'est ce que j'ai introduit, sur les bréas, tout ça là. On n'est pas arrivé là-bas. L'enseignement continue demain et la semaine prochaine, tout ça là. Peut-être on prendra même 3 semaines, je ne sais pas. Bon, les questions ont fini, hein. Bonne fête de Pâques pour vous.
Ouais, vous mangez la pâte. Hein? Maman, vas-y. Virginie. Merci. Ça fait beau comme ça. Vas-y. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé des 5 vierges folles qui quittent la maison, qui va ailleurs. Alors moi, je me pose la question. Parce que moi aussi, je suis venue ici. J'étais ailleurs, je suis venue ici. Est-ce que je suis dans la maison? Non, tu es pas venu, tu es revenu. Tu as toujours été ici depuis longtemps. Quand je parle ici, je ne parle pas de cet endroit-là. C'est pas le bâtiment. Pas le bâtiment. Je parle de la parole de Dieu. Vous comprenez? Dans la maison, à l'intérieur, il y a la parole de Dieu. C'est explosif. Il dit, dans mon père, il y avait pas l'abondance. Mais là où il revenait, il mangeait aussi la parole. Mais c'était la nourriture des pauvres. Il y a la parole qui est une nourriture des pauvres. Non, je n'injure pas les gens, c'est pas plaisir. Mais il y a la parole qui est du pain en abondance. Tu n'as pas remarqué qu'au colis, tu n'as pas remarqué que tu comprends bien la parole de Dieu maintenant? Tu n'as pas fait la différence? Israël n'est pas sorti. Israël est revenu. Tu t'es déjà dit ça, non? Donc, lorsqu'on parle de la Pâque là, c'est ça la Pâque. Toi, tu as vécu la Pâque même. Tu m'as compris? Tu as compris, hein? Tu as bien compris, hein? Ah. Tu n'es pas sorti, tu es revenu. C'est comme Pierre et André. Ils ne sont pas venus à Jésus-Christ, ils sont revenus. Une autre question? Je parle de l'eau. Une autre question, s'il vous plaît. En ligne, il y a des questions en ligne ou je vais clôturer? Non, c'est bon là. C'est bon, hein? Il y a une question ici là? Non? Dieu vous bénisse. Amen. Demain, on va continuer. Que Dieu vous bénisse.